environnementaux qui nous guettent et pour lesquels nous voulons déjà un peu anticiper au niveau de l'organe de Tizi Ouzou. أين يفاد مسليا كينيا داير تزرعنا كودين نتعشيو كينيا c'est ce que nous subissons quotidiennement. Je vais peut-être pas vous apprendre quelque chose, mais essayer un peu de prendre conscience sur donc la pollution et ses effets, son impact sur la santé publique. La production généralement humaine, je dis généralement parce qu'il y a aussi la pollution naturelle qu'on verra tout à l'heure, de substances physiques, chimiques, biologiques ou de radiation altérant le fonctionnement de cet écosystème. Selon le Larousse, dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives, des déchets ménagers, donc des déchets domestiques, et des déchets des usines, ou des nuisances diverses, sonores, lumineuses, thermiques et biologiques. La pollution est décrite aussi comme l'insertion de composants dans l'environnement, qui causent des dommages pour les humains, les animaux et les plantes, et pour la terre entière. Diapo suivante. Oui, merci. Alors les autres définitions, donc on appelle pollution de l'air un ensemble de gaz et de particules en suspension présents dans l'air, intérieur ou extérieur, donc au niveau des maisons, des domiciles ou à l'extérieur, donc à l'extérieur des maisons, dont les niveaux de concentration varient en fonction des émissions et des conditions météorologiques qui sont nuisibles pour la santé humaine. La pollution en général peut être liée à l'activité humaine, ce que je dis, donc c'est l'industrie, c'est l'agriculture, le transport et le chauffage, ou dans les naturels, donc ce sont les incendies et les éruptions volcaniques. La pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par la mesure de pollution. Maintenant, les scientifiques arrivent donc à calculer l'indice de la qualité de l'air. Vous voyez la formule qui est l'indice de qualité de l'air, c'est la valeur brute en microgrammes par mètre cube sur la norme en microgrammes multiplié par 50. Et la norme étant de 35 microgrammes par mètre cube. Et cette mesure de la qualité de l'air, elle est faite sur la base donc de la présence de l'azote, de l'ozone, du dioxyde de soufre et du monoxyde de carbone. Voici l'échelle donc qui envoie ici donc l'échelle de calcul de la qualité de l'air par rapport aux particules fines jusqu'à 25 c'est bon, de 26 à 50 c'est acceptable et de 50 et plus c'est mauvais. Donc, on peut résumer la pollution, c'est l'assemblage donc d'une dégradation, du dédommage, destruction, des maladies, et tout ça pour faire donc ce que engendre la pollution.